son plus jeune âge. Sa conviction en la nécessité de l'unité et de l'autonomie des Africains et des Afro-descendants a été façonnée par ses expériences personnelles. En 1914, il fonde l'Universal Negro Improvement Association, UNIA, et la Negro World, un journal qui deviendra un média influent dans le mouvement de libération noire. Le message central de Marcus Garvey était de promouvoir la fierté noire et de défendre l'idée du retour en Afrique pour les Afro-descendants. Il prônait l'émigration vers l'Afrique pour échapper à l'oppression et la discrimination raciale aux États-Unis et dans d'autres pays. Il voyait l'Afrique comme le foyer naturel des Africains et encourageait la construction d'une nation noire indépendante et prospère sur le continent. La vision de Garvey a trouvé un écho puissant parmi les communautés noires du monde entier, en particulier aux États-Unis. Il s'est battu aux États-Unis d'Amérique pour améliorer les conditions inhumaines dans lesquelles les personnes d'origine afro-américaine étaient contraintes de travailler. Garvey a prêché le retour en Afrique de tous les Noirs du monde, pour qu'ils se considèrent comme Africains plutôt que citoyens des pays d'accueil. Il prêche également une prophétie contenue dans la Bible amharique, à savoir le couronnement en Afrique d'un roi noir, qui chassera le colonialisme, éradiquera le mal et préparera le continent noir au retour de son peuple. Le 2 novembre 1930, lorsque Rastafari Makonnen fut couronné empereur d'Éthiopie sous le nom de Haïlé Sélassié, de nombreux Noirs jamaïcains virent cette prophétie se réaliser et donnèrent ainsi naissance au mouvement Rastafari. Marcus Garvey lui-même est considéré par de nombreux Rastas et musiciens de reggae, surtout en Jamaïque, comme une sorte de prophète. Ses discours éloquents et charismatiques ont captivé les foules et suscité un fort sentiment d'orgueil et de dignité parmi les Afro-Américains. Cependant, l'influence de Marcus Garvey a également suscité des craintes chez certains dirigeants politiques et industriels, qui voyaient en lui une menace pour l'ordre établi. En 1922, Garvey est arrêté pour des accusations liées à la fraude postale, qu'il a toujours nié avoir commis. Après avoir purgé une peine de prison, il a été déporté en Jamaïque en 1927. Bien que son mouvement ait connu des défis et des controverses, l'héritage de Marcus Garvey a perduré bien après sa mort. Son idéal de fierté et d'autonomie noire a inspiré de nombreux leaders et mouvements des droits civiques aux États-Unis et au-delà. Il a été salué comme un prophète de la conscience noire et un précurseur du mouvement panafricain, dont les idées ont été adoptées et développées par des leaders tels que Malcolm X et Martin Luther King. Aujourd'hui, Marcus Garvey est considéré comme un héros dans de nombreux pays africains et un symbole de résistance et de lutte pour la justice sociale et l'égalité raciale. Son plaidoyer en faveur de la fierté, de l'unité et de la solidarité des Africains et des Afro-descendants continue de résonner dans les cœurs et les esprits de millions de personnes à travers le monde. Sa vision d'une Afrique forte et indépendante et d'une diaspora noire unie reste un objectif poursuivi par de nombreux militants et défenseurs de l'égalité des droits et de la dignité humaine. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, et aussi à partager. Au revoir.